société avec Frédéric Bérard. C'est l'heure d'aller le retrouver pour son commentaire du vendredi. Vendredi matin, Maître Frédéric Bérard. Comment ça va, mon Fred? Ça va comme c'est venu, mon ami, pis toi? Ah, ça va. Dure semaine de retour, mais honnêtement, j'ai envie de dire productive. Tu sais, ça s'est bien passé. Oui. Oui, ça va bien. Les amis sont gentils avec toi? Ah, tout à fait. Écoute, on a Manix maintenant qui est derrière la console. Écoute, c'est une machine. C'est une Manix, c'est comme une machine, c'est comme une voilà. C'est comme un skidoo, mettons, de l'année. Tu sais, tu mets du gaz, si tu crains, ça y va. Tu comprends? Faut que tu l'entretiennes un peu quand même. Tu comprends? Ben oui, mais ça, les plus vieilles machines, faut que tu les entretiennes un peu, mon frère. les plus jeunes, ça va tout seul. Oui, tu fais juste mettre du gaz puis ça part tout seul. Ouais, ça manque d'huile des fois. Oui. Bon, hey, je suis content qu'on se parle ce matin pour une raison. Ah oui, j'ai non? pensé à ça cette semaine, c'est niaiseux, puis c'est drôle, c'est ton sujet de ce matin. Je sais que tu as essayé de me l'expliquer dans ta vie, mais j'ai pas encore compris c'était quoi un woke. Ben écoute, un woke, c'est facile. Hein. Maintenant, au Québec, là, c'est tout ce que les chroniqueurs du Journal de Montréal n'aiment pas. C'est pas compliqué, là. pense à tout ce qu'ils n'aiment pas, là, ben c'est ça, un woke. Et je blague à peine parce que c'est rendu, puis là, je parle du Journal de Montréal. Attends un peu, je reprends ma question. Mettons que je lis pas le Journal de Montréal, mais que j'entends dans l'actualité des Américains dire dernièrement, puis Paul Saint-Pierre Plamondon, puis bien d'autres mondes, le wokisme, les woke. Puis moi, je veux bien, je fais à croire des fois aux gens que je sais c'est quoi, mais je sais pas trop c'est quoi. Pour être honnête, je sais pas c'est quoi. C'est quoi un woke? Juste avant de te répondre, je te suggère une ligne. La prochaine fois que quelqu'un te parle de ça, demande-lui donc, écoute, je ne sais pas c'est quoi un woke, explique-moi là. Puis je suis prêt à gager 9,5 sur 10. Mais non, mais Fred, le problème, c'est que les gens me disent, Michel, c'est quoi un woke? Là, je fais à croire que mon cellulaire sonne puis que c'est Fred Bérard à la ligne. Faut que je vous laisse. Bon, regarde bien ça. Puis regarde, tu as raison de dire, notamment aux États-Unis, il y a le nouveau secrétaire d'État à la Défense là, qui va entrer en fonction en janvier. Je te l'ai dit, je pense, mardi. Oui. Lui, il a dit, la guerre en Ukraine, c'est bien moins pire que le wokisme. Bon. Puis Trump a gagné son élection, puis tu fais bien de le dire ça aussi, en bonne partie là-dessus. Harris, c'est une woke, puis là, tout est woke, puis woke par-ci, puis woke par-là. Fait que bon, regarde bien ça, tu vas voir, c'est pas si sorcier que ça. En fin des années 2010, ni plus ni moins, il y a un mouvement qui s'est créé aux États-Unis, surtout sur les campus universitaires. Puis woke, en anglais, si on le traduit en français, en fait, ça veut dire éveiller. Et éveiller à quoi? Éveiller aux injustices sociales. Le journal Le Monde, qui est mon journal préféré à travers la planète, allez vous abonner à ça si vous voulez sur les médias sociaux, vous allez voir, c'est une super qualité, puis c'est bien vulgarisé la plupart du temps. Le Monde te disait en 2018 que le mouvement woke, c'est un mouvement qui combat les inégalités. Donc, rendu là, je sais pas, ça peut pas être vraiment contre la tarte aux pommes, ou la tarte au sucre ou la tarte aux pecans, peut-être ça se discute. Fait que les woke, c'est des gentils, dans le fond, qui relèvent des inégalités puis qui essayent d'améliorer le monde en aidant les plus démunis, si tu veux, ou ceux qui sont victimes d'inégalités. Voilà. Ça, c'est selon le journal Le Monde en 2018, qui, je le répète, est une méga autorité intellectuelle, là, sa planète. OK? C'est pas une fille de chou. Non. Parfait. Le problème, c'est qu'il y a eu des dérapages, comme il y en a souvent, hein, comme on dit, la révolution mange ses rejetons, dans le sens où il y en a qui sont allés trop loin, notamment sur les campus universitaires. Par exemple, en faisant adopter ce qu'on appelle la théorie de l'annulation ou le cancel culture, si tu veux. Hein? Pas la théorie, mais la culture de l'annulation, de cancel culture, c'est-à-dire que lui, par exemple, c'est un pas fin, on va l'annuler, on va l'empêcher de parler à telle place, on va l'empêcher de dire ci, on va renverser la statue de XY parce que c'est un pas fin. Bon, et là qu'on se comprenne bien, une statue, c'est un hommage, c'est une autre affaire, tant qu'à moi, mais la culture de l'annulation, elle, a pris de la vigueur. Puis ça s'est mis à achaler du monde, puis je pense à juste titre. Moi, je suis contre la théorie, la culture de l'annulation de façon générale, parce qu'on n'empêche pas les gens de parler juste parce que ça fait pas notre affaire. Il y a eu d'autres dérapages. Par exemple, dans des livres
On s'est dit, ben là, il y a le mot en haine dans tel livre, je ne devrais pas lire ce livre-là, ça n'a pas de maudit bon sens, plutôt que d'expliquer le contexte du livre et de condamner l'usage du terme, évidemment, d'expliquer le contexte dans lequel... Fait que les woke seraient d'accord qu'on ne doit pas lire les livres avec le mot en haine. Par exemple, ce qui, à mon sens, est absurde. Par exemple, si tu lis Kundera, un exceptionnel auteur tchèque, ben, le mot en haine est écrit parfois. Mais cet auteur-là, c'était pas un raciste pour 2 scènes, là. Mais il faut expliquer le contexte dans lequel, ce qui ne veut pas dire de ne pas condamner l'usage du mot aujourd'hui. Évidemment, ça, c'est autre chose. Okay. Bref. Là, c'est ça un peu, le wokisme. Okay. En d'autres termes, c'est parti de plein de belles intentions. Ça a dérapé par moments, puis pas tout le temps, là. On s'entend bien, là. Le wokisme, là, je veux dire, c'est que tu continues de lutter contre des inégalités, des injustices. Fait que toi, t'es un vrai woke. Toi, t'es un woke. Ben, je veux dire... T'es un éveillé qui combat des inégalités, clairement. Ben, puis moi, j'ai pas... oui. Non, mais avoue-toi un woke, là. Veut dire, moi, je trouve ça cool d'être un woke. Je pense que j'aimerais ça être un woke. Mais tu l'es. Ah, on okay. On l'est tous à quelque part avec ton micro. Tu dénonces des injustices. Je veux dire... Fait que là, le problème, c'est qu'on a récupéré le terme pour en faire quelque chose comme... C'est la pire affaire qui peut pas arriver, là. La pire insulte actuellement, c'est traiter quelqu'un de woke. Mais là, regarde bien ça, l'hypocrisie de l'affaire. Tu sais, je te parle de la culture de l'annulation, là. Oui. Ben, aux États-Unis, c'est démontré. Tu as presque 70% des livres qui sont bannis des bibliothèques, des écoles, qui ont été bannis par des mouvements de droite, des mouvements conservateurs ou des mouvements d'extrême droite. Le meilleur exemple, DeSantis, en Floride. Qui dit là, tel livre, ça parle de sexualité, ça parle de ci, ça, c'est trop à gauche, c'est trop cow-boy. À l'index. En d'autres termes, ceux qui annulent sont maintenant davantage des gens de droite qui annulent des gens de gauche. Hier encore, Marion Maréchal en France, qui est une figure d'extrême droite, c'est la nièce de Le Pen, elle a fait annuler une conférencière antiraciste. Elle a fait annuler la conférence d'une conférencière antiraciste dans une université. Ici, au Québec, Richard Martineau avait pris des propos hors contexte d'un de mes chums, Daniel Weinstock, qui est philosophe, un de nos plus grands philosophes, une de nos plus belles têtes. Il est allé ramasser quelque chose sur l'exclusion du clitoris. Weinstock plaidait le contraire. Il est allé ramasser ça hors contexte. Oui. Et il a fait annuler la conférence de Weinstock parce que Jean-François Robert, qui était ministre de l'Éducation, a écouté Martineau. Ils n'ont pas écouté Weinstock, puis lui ont tiré la plug et ont annulé sa conférence. En d'autres termes, la culture de l'annulation, c'est mal. Je suis d'accord avec ça. Mais c'est parce que là, c'est la droite qui la pratique davantage que la gauche. Fait que là, il y a quelque chose qui ne marche plus. Si tu es rendu à traiter tout ce que tu n'aimes pas de woke, quand tu es à droite, toi-même, tu le fais. Le racisme systémique, ça, c'est la dernière affaire, je te dirais là-dessus. C'est quoi le racisme systémique? Bien, tu écouteras les vidéos de Saint-Pierre Plamondon en 2015, 2016, 2017, 2018. Il faisait des vidéos pour dire ça suffit le racisme systémique, il faut combattre ça, c'est injuste. Ça ne veut pas dire que le Québec est raciste, mais ça veut dire que le Québec a des biais racistes sans s'en rendre compte. Il a raison. Par exemple, c'est plus facile de trouver un logement si tu es blanc que si tu n'es pas blanc. Tu vas te faire interpeller par les policiers davantage. C'est une forme de racisme systémique. Voilà. Bon. Pour faire une histoire courte, quand tu as Plamondon qui est allé garrocher ça d'en face de Nadeau-Dubois et de Québec solidaire, il y a 48 heures, en disant tout ce que fait QS depuis 10 ans, c'est pratiquer le wokisme, ce sont des woke. Moi, Plamondon, là, je vous l'ai dit, là, je crois pas à ça au racisme systémique. C'est de la bullshit, là, Michel. Il plaidait le contraire à fond la caisse. Allez voir, les vidéos sont encore sur YouTube. Il n'a pas été capable de toutes les effacer. Fait que là, il se positionne politiquement parlant, un peu comme l'a fait Trump. Évidemment, je ne compare pas Plamondon à Trump, mais pour dire, regardez, là, l'ennemi, c'est ça, là. Ce sont les woke, là. Ce sont là, ces gens-là là, qui déforment puis qui vont trop loin, puis pati, puis pata, alors que le mouvement de droite ou d'extrême droite pratique tout autant une certaine forme de wokisme que la gauche, sinon plus à certains niveaux. Je suis content de t'avoir entendu là-dessus. Ça m'éclaire un peu. Je trouve ça encore un peu abstrait, mais je comprends que ça touche une classe de personnes particulière, puis que c'est un langage moderne également, très politisé. Fait que je sais pas si je m'inclus ou pas là-dedans. Je sais pas où je me situe vraiment encore, mais tant mieux si je suis un bon woke.
Puis si j'étais un méchant woke, ben s'il vous plaît, dites-vous que je ne savais pas vraiment que j'étais ça. Tu sais. C'est pas plus grave. Je suis juste moi-même, OK? C'est-tu correct, ça? Ben, moi, on va te dire une affaire. Un gars qui est au micro chaque matin, qui parle au nombre de gens à qui tu parles à chaque matin, oui, qui va dénoncer ce que tu dénonces à chaque matin. Puis là, on s'entend, là, c'est large. Là. Tu sais, quand on parle d'injustice, d'inégalité sociale, là, ça s'applique à plein d'affaires que tu dis dans une journée. Là. Ben, tu rentrerais, tant qu'à moi, là, très précisément dans la définition de woke avant que le terme ait été récupéré, si tu veux, par une droite pour y faire dire à peu près n'importe quoi. Parce qu'aujourd'hui, écoute, rappelle-toi la question du troisième lien. Pierre Poilievre avait dit que la question c'est quand même, c'est fou, là. Le gars, c'est le prochain premier ministre du Canada. Il dit, si t'es contre le troisième lien à Québec, parce que t'es woke. Sinon, là, ça va, là, calmez-vous, là. Ça n'a comme pas rapport, là. Ça va loin, là. Oui, effectivement. On peut pas charrier. On charrie un peu. OK. Hey, Fred, as-tu une petite citation pour nous quitter en fin de semaine avec un beau petit sourire? Ben, tu peux être bien sûr. Puis, écoute bien, vu que c'est vendredi, puis que t'es mon grand chum, on va même t'en faire deux. La première, okay. Du grand Coluche. Ah, cet homme. Hey, ça fait longtemps, Coluche. Je suis content, oui. Ah, oui, vas-y. Qu'il nous manque. Il disait ceci. Les journalistes ne croient pas les journalistes ne croient pas les mensonges des hommes politiques, mais ils les répètent. C'est pire. Wesh. Ouch. Hein? Ouf. Aïe, aïe, hein? Dans les dents, nous, les journalistes. Ouch. Et la deuxième. Oui. Je t'ai parlé de Kundera. Exceptionnel auteur tchèque. Mais lui, s'est inspiré d'un autre auteur tchèque qui est encore peut-être plus important, si ça se trouve. C'est Kafka. K-F-K-A. Tu sais, quand on dit quelque chose est kafkaïen, là, ça veut dire que c'est flou, c'est le bordel. Non, j'ai jamais entendu cette expression-là, mais merci de la partager. OK, bon, en tout cas, bref. Kafka, écoute, ça, c'est fort, ça. Parce que quand il écrivait de son vivant, il était à peu près pas lu, pas connu. Puis juste avant de mourir, il a dit à son ami, tu vas me brûler tous mes documents. C'est de la merde, je veux pas que les gens lisent ça, mets-moi ça au feu. Fait que tu sais, t'as tes dernières volontés, là. L'ami a dit, oui. Il a commencé à lire ça, il dit, c'est pas vrai, là. Il dit, moi, pas je brûlé pas ça. Au diable, ses dernières volontés, il s'est mis à publier ça. Et c'est un des auteurs les plus connus à travers le monde. Donc, Kafka te disait ceci, mon Michel. Oui. Un idiot, c'est un idiot. 2 idiots, c'est 2 idiots. Et 10 000 idiots, ben, c'est un parti politique. Fait qu'on est tous idiots, quelque part. C'est un peu l'idiot de quelqu'un, oui. Ouais, c'est solide. Merci beaucoup, mon Fred. Je t'adore. Je te le dis, l'hiver s'en vient, faut que tu partes ton skidoo. Écoute, je t'adore réciproque, et oublie pas, hein. C'est mieux d'être un idiot que d'être un woke, apparemment. Salut, mon Fred. Mail-moi pas. Je commence à trouver mon identité. Mail-moi pas à matin, OK? Bye. Bye. Fred Bérard.